Regardez à quel point l'application de nettoyage d'iOS 27 est vraiment incroyable et très bien réalisée. Vous pouvez voir le résultat. Littéralement, il a réussi à corriger le sol car le pavé est différent. Vous pouvez le voir sur la photo originale. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons comparer les différences de nettoyage ainsi qu'avec les autres outils d'intelligence artificielle de l'application. Photo d'iOS 27 avec iOS 26. J'ai ici la même photo sur deux systèmes d'exploitation différents. Ici, c'est iOS 27 et ici, nous avons iOS 26. Je vais demander de nettoyer la photo sur le 26 pour que vous puissiez voir le résultat. Et ici, il y a quelques autres images composées. Et ici, nous avons obtenu un résultat bien meilleur. Le sol est devenu étrange sur iOS 26. Ici, vous pouvez voir à quel point l'outil a évolué avec le nouveau système d'exploitation d'Apple. Je vais accepter et je vais aussi demander d'enlever ces deux autres personnes. Voyons s'il arrive à le faire. Maintenant, cette petite interruption rapide. Nous avons pour objectif d'atteindre 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Je sais que ça paraît impossible, ça semble fou, mais aide-moi à atteindre ce chiffre. Et maintenant, je vais vous laisser regarder tranquillement. Et c'est juste un mois. Si le contenu est ennuyeux, alors tu te désabonnes, d'accord? Et ici, on ne remarque presque pas que c'est fait par une IA. Et ici, si je donne une chance de plus à l'iOS 26 pour montrer ce qu'il sait faire, voyons s'il y arrive. Je vais essayer de nettoyer ce bazar qu'il a fait ici. Le résultat qu'il donne, c'est encore plus de désordre. Autrement dit, ici, on peut remarquer à quel point le système d'exploitation d'Apple a évolué depuis l'iOS 26. C'est ce que vous avez sur vos appareils avec l'iOS 27 que vous allez installer à partir de septembre 2020. Maintenant, passons à la deuxième photo qui est un peu plus facile à réaliser. Je veux enlever les personnes autour, donc je vais choisir nettoyage. Nettoyage aussi sur l'autre. Ici, il a déjà identifié des cibles potentielles à retirer. Donc je veux enlever celui-ci et il l'enlève assez rapidement. Ici, je vais faire la même chose. Je vais enlever celui-ci, celui-là et ceux du fond. Nettoyer. Ici, le résultat a été très rapide, mais vous pouvez remarquer que sur iOS 26, c'est devenu assez désordonné. Ici, il y a quelque chose d'étrange sur la photo. Ici, c'est un peu mieux, mais ça reste bizarre. Et sur iOS 27, c'est vraiment parfait. Je vais mettre côte à côte ici iOS 27 et iOS 26. Il a littéralement corrigé le désordre sur la photo. Passons au troisième exemple, où nous voulons retirer des objets ici. Donc, vous voyez une voiture blanche ici. Je vais demander le nettoyage des deux. Nettoyage. Nettoyage ici. Il a déjà identifié que je peux enlever la voiture, exactement celle que j'ai retirée ici aussi. Je vais retirer la voiture. Ok. Vous pouvez remarquer que le résultat des deux est très bon ici. Donc, lorsqu'il s'agit d'un nettoyage simple, iOS 26 s'en sort bien. Mais quand c'est plus compliqué, là, la génération du 27 fonctionne mieux. Et maintenant, je passe à l'exemple final, qui est un exemple que je trouve inutile, mais on va vous montrer ce que c'est. Le suivant consiste à retirer ma main et voir s'il arrive à garder mon visage. Donc je vais mettre ici nettoyage, je vais aussi mettre nettoyage ici, je vais demander d'enlever ma main. Je n'aime pas trop cet exemple parce que je ne pense pas que ce soit très utile. Enlever la main, mais c'est ce que tout le monde aime voir, pour savoir si le résultat de l'IA générative est bon ou non. Je vais faire la même chose ici, avec la main. Voyons comment l'un termine et comment l'autre fait. Ici, c'est devenu quelque chose de complètement difforme, sans aucun sens. Ici, il continue de travailler. Vous pouvez remarquer que l'OS 26 est plus rapide, car il fonctionne localement. Je crois qu'une partie du traitement sur l'OS 27 est envoyée dans le cloud.
Il a laissé une main différente. Ce n'est pas ce que je voulais. Je vais recommencer. En fait, il a changé le type de main. Mauvais, mauvais, mauvais. Refaire. Puisque ce n'est pas le résultat que nous voulions. Retirons l'objet. De toute façon, changer la main est mieux que de présenter une main difforme avec 2 doigts. Ici, encore une fois, il a mis une nouvelle main grâce à l'IA. La main générée par l'IA est pire que la main originale, mais c'est quand même mieux que ça. En résumé, iOS 27, comme vous avez pu le constater dans le résultat, s'est avéré bien meilleur. D'ailleurs, toutes les photos que j'ai éditées avec l'IA générative lors d'autres anciens voyages, je vais les refaire avec iOS 27. Je pense que j'aurai un meilleur résultat. Ce genre de changement place désormais Apple en concurrence avec les outils d'édition natifs disponibles sur Android. Ainsi, nous sommes désormais à égalité entre l'iPhone, le Samsung, les Motorola et même Gemini pour l'édition de photos génératives. Nous allons probablement faire une autre vidéo en présentant aussi les différences avec Gemini et ChatGPT pour l'édition de photos. Mais le résultat sur iOS 27, à mon avis, est très satisfaisant. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vais laisser un mot-clé pour le savoir. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent jusqu'à la fin, le mot du jour sera « édition ». Mettez « édition » dans les commentaires pour que je sache que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que le contenu vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.